Bonjour, c'est avec plaisir que je réponds à ce petit questionnaire à la Proust, puisque, comme je suis d'Auxillac et que Bien Manger a vécu ses 5 premières années à Auxillac, je ne pouvais pas faire autrement que d'essayer de répondre rapidement et à la volée à ce petit questionnaire. Alors, première question, quelle est la principale qualité de Bien Manger? Ils en ont tellement que c'est pas facile de trier, mais si je devais en retenir une, je prendrais l'audace. L'audace, chez Bien Manger, on sait prendre des risques. Je pense que vous le devez à la culture américaine de Laurent. Alors, si Laurent entend dire de lui qu'il a une culture américaine, il va peut-être m'en vouloir, mais en fait, il a vécu un an aux États-Unis et je crois qu'il en a ramené justement cet esprit d'oser, de prendre des risques. Ce que ça va faire les Américains, prendre le risque d'échouer aux États-Unis, c'est bien pour eux, c'est bien parce que ça enrichit. En France, on a une culture de l'échec qui n'est pas très favorable à cette prise de risque. Et quand je pense à Bien Manger, je pense à deux citations, à 2000 ans d'intervalle, une de Sénèque qui a dit « Ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile », et une de Schopenhauer, beaucoup plus récente, bien entendu, que je connais depuis 30 ou 40 ans et que j'adore, à propos des idées innovantes, des idées dont tout le monde au départ dit c'est impossible. Eh bien, Schopenhauer dit « Toute idée innovante chemine en 3 étapes. La première, elle est ridiculisée. La deuxième, elle subit une forte opposition. La troisième, c'est une évidence pour tout le monde. » Quand Bien Manger, au départ, qui ne s'appelait pas Bien Manger d'ailleurs, 1, 2, 3 Lozère, a lancé cette idée, évidemment, tout le monde disait c'est pas possible, ils vont pas y arriver. Mais si, regardez le résultat aujourd'hui. C'est une excellente illustration de ce que dit Schopenhauer, qu'on peut appliquer à beaucoup de choses d'ailleurs, et qui peuvent nous servir aussi de deadline, excusez-moi de parler patois, pour pas mal d'autres choses. Ce que je ne trouve pas chez Bien Manger, alors on peut faire un petit peu d'humour dans ce questionnaire à la Proust, ce que je ne trouve pas chez Bien Manger, c'est mon cigare préféré. Mais je crois que je ne le trouverai, j'ai beaucoup de chances de ne pas le trouver. Mais c'est pas plus mal comme ça. 4. Ce que j'aimerais trouver chez Bien Manger, c'est quand je voyage, que je suis quelque part, que je cherche un petit restaurant, et bien plutôt que d'aller consulter les Gaumillots, les trucs, les machins, etc., de taper Bien Manger et que Bien Manger me sorte les quelques petits restaurants sympathiques et pas trop chers de l'endroit où je me trouve. Les 3 ingrédients du Bien Manger, moi je les résumerai en 3 C. C comme connaissance du produit, savoir d'où il vient, je ne mange pas n'importe quoi. C comme confiance, je sais d'où vient le produit et j'ai confiance dans celui qui fabrique le produit ou celui qui le vend. Et le 3e C, c'est convivialité, bien entendu. Je ne conçois pas un repas qui ne soit pas convivial. Et pour ça, il faut savoir prendre son temps. Vous avez tous compris que je n'étais pas un adepte du fast-food, que je serais plutôt un adepte du slow food, mais le slow food, dans notre pays, il faudrait trouver une terminologie qui soit plus adéquate avec la langue nostra. Comme je ne suis pas un grand spécialiste, mais je pense que dans la salle, il y a des gens qui pourraient traduire ça mieux que je ne pourrais le faire. Si Bien Manger était une saveur, alors on avait le choix entre sucré, salé ou épicé. Ben, la réponse va de soi, épicé. Épicé, ça hausse, des épices, ça hausse le plat. Et quand vous voyez le dynamisme des jeunes hommes et des jeunes femmes de Bien Manger, vous voyez tous qu'ils sont tous épicés dans le bon sens du terme. Et c'est très bien comme ça. Et je leur souhaite de continuer. Et c'est ce qui fait la saveur de Bien Manger. D'une part, les produits qu'ils vendent et puis toute cette équipe dynamique et sympathique. Donc une équipe épicée dans le bon sens, dans le sens savoureux du terme, bien entendu. Si Bien Manger était une œuvre littéraire, mais j'en ai une qui me vient immédiatement à l'esprit, qui n'est pas nécessairement très connue, qui est un livre de Jeremy Rifkin, qui s'appelait, il a une quinzaine d'années je crois, Le rêve européen. Ça m'avait beaucoup marqué, parce que Jeremy Rifkin disait le rêve américain, il est un peu foutu, par contre l'Europe est encore peut-être ce qui nous reste. C'était déjà il y a 15 ans, alors quand on voit ce qu'il y en a aujourd'hui, je crois que c'est de plus en plus d'actualité. Eh bien ce rêve européen, Bien Manger, c'est le rêve lozérien, mais c'est le rêve lozérien
devenu réalité. Maintenant, si dans la salle, il y a des personnes qui ont des talents d'écrivain, vous voyez, vous avez tous les ingrédients pour faire un bon bouquin, puisque bien manger, c'est véritablement comment dirais-je, un rêve pour la Lozère, ce rêve d'être le porte-drapeau de la ruralité moderne, c'est-à-dire ce mariage du terroir et de l'Internet. Bien manger en 3 mots, pour terminer, ben je dirais VIP, V comme vision, I comme imagination, et P comme projet. Vision, vous avez tous compris, elle était là, la vision. L'imagination, elle était là, et elle est toujours là. Elle est toujours là, parce que les nouveaux entrants qui sont arrivés, qui ont compris, en quittant les agglomérations, que la vie à la campagne, c'était quand même autre chose que d'aller s'entasser dans les grandes villes, puisque j'ai toujours l'habitude de dire que Paris, c'est boulot, métro, dodo, et à la campagne, c'est boulot, rando ou vélo, dodo, ça change tout. Eh bien, les gens de Bien manger, ils ont compris cette évidence, et je crois que c'est vraiment un exemple pour tous ces citadins en mal de campagne qui rêvent de choisir enfin l'endroit de France où ils veulent vivre. Et P, bien entendu, comme projet, parce que c'est bien gentil d'avoir une vision, d'avoir l'imagination, d'être inventif, mais encore faut-il le mettre en projet concret, et ça, Bien manger, c'est parfaitement le faire. Donc, pour résumer, Bien manger, c'est le VIP de la Lozère. Merci.